à toutes, Bézat Hachem. Voilà, content de se retrouver en même temps dans la fête de Sukkot, en même temps avec Rabbeinu, en même temps avec tous les tzadikim, Bézat Hachem, qui nous accompagnent. Que rien que des bonnes nouvelles et un fois shlema pour tous les malades. Désolé pour le petit retard, ça se met en. Techniquement, il faut toujours se remettre en place les connexions, tout ça. Bézat Hachem. אשרנו מה טוב חלקנו ומה נעים גורלנו 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 אשרנו Tofrelkenu, Umanayim Gorenu, Ashenu 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 Tofrelkenu, Umanayim Gorenu. Ashenu matov chelkenu, manayim goralenu. 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 Moadim l'simcha, Chag Sameach, Bézat Hachem. Voilà tous les tikkunim de Sukkot, comme Rabbeinu l'a dit. À Sukkot, Rabbeinu est à Sukkot. Rabbeinu est dans Sukkot. Rabbeinu nous fait vivre. Sukkot, il nous fait vivre toutes les fêtes par le fait qu'il est inclus dans la racine même de la mitzvah elle-même, dans Hachem. Avec ça, il nous fait vivre à tous ceux qui sont en quête de vitalité, en quête de recherche, en quête de vérité. On a vu que avec le loulav, quand on prend le loulav, la branche de palmier, en fait, on attache tous à la branche de palmier et on montre que le tzaddik qui représente la branche de palmier, en fait, réunit tout le monde autour de lui, que ce soit les plus faibles ou les plus forts. Tout le monde vient chez le tzaddik pour prendre de la vitalité. Alors, on avait parlé des feuilles de saule. Et ces feuilles de saule, c'est les saules pleureurs, c'est les gens qui pleurnichent. C'est parce qu'ils ne sont pas contents de leur vie, ils auraient aimé avoir une autre vie. Alors le tzaddik, il les attache aussi à Hachem. Tous ceux qui sont dans les niveaux les plus bas, le tzaddik, il les attache à Hachem. Et maintenant, le hadas, la feuille de myrte, donc on a quatre espèces dans le loulav. On a la feuille de palmier, on a la myrte, on a les feuilles de saule et on a le hétrog. Alors la feuille de myrte, qui est le hadas, yesh le roach reach velo ta'am. La feuille de myrte, elle est parfumée, mais elle n'a pas de goût. Zeprina dramala chez aratam ou prinataye. Ça représente les gens qui sont les gens d'en haut, les gens de haut niveau. Amen, amen. Les gens de haut niveau qui sont dans Aïe. Aïe, c'est-à-dire que le tzaddik, il leur montre qu'ils n'ont pas commencé encore. Ça, c'est ceux qui sont dans des hauts niveaux très hauts, dont le tzaddik, il le remet en question tout le temps. Prinat machamita, zeprinat reach velotam. Ça, c'est le principe du parfum et sans goût. Pourquoi? Parce qu'il y a ta'am ou l'irgaj bifnim. Parce que quelle est la différence entre le parfum et le goût?
Le parfum, c'est quelque chose d'extérieur, c'est-à-dire on le ressent avec l'âme, mais c'est quelque chose d'extérieur. C'est pas quelque chose on peut pas faire une bénédiction après avoir senti du parfum parce que le corps, il intègre pas le parfum. On sent une bonne odeur, mais ça passe, c'est tout, c'est pas, ça reste pas. Donc ça, c'est le principe de la myrte, de la dasse, qui a du parfum, mais pas de goût. Donc ça représente les gens d'en haut, où on leur dit que sache que même si tu as découvert quelque chose, si tu as compris des choses, mais sache que c'est passager. C'est-à-dire, ne crois pas que tu as compris la chose comme elle est, la chose même. Tu as compris, tu es en route, tu es bas derrière, tu es en route vers la chose. Mais ne crois pas que tu as déjà compris. Donc, on les aide à se remettre en question. Ça c'est leur montrer qu'ils ils connaissent le parfum de la chose mais pas le, pas le goût. Baoudayana Ahmed Deborah Ben Soussan. Oui, il m'a envoyé un message. Tu es Nishmata Tzora B'Tzora Chaim. Baoudayana Ahmed Nishmata Tzora B'Tzora Chaim. Léon Nishmata Bezat. On fait le chiot. Deborah Ben Soussan. Alors, ceux qui sont en haut, le travail du tzaddik, c'est de leur montrer que leur connaissance, c'est qu'un parfum, c'est tout. Comme on dit, on va te mettre au parfum. C'est-à-dire, on va te faire un petit peu sentir les choses. Donc, ceux qui sont en haut, le tzaddik, il leur montre que c'est un parfum, c'est pas un goût. Le goût, c'est autre chose. Le goût est ressenti par le corps et on fait une bénédiction quand on a mangé quelque chose. On ressent le goût, alors on fait une bénédiction après, parce que c'est c'est un véritable plaisir. Amen, foi shlema pour tout le souffrant, Bezat Hashem. Ki atam unirgash bifnim, parce que le goût, c'est quelque chose qu'on ressent à l'intérieur. Ki prinatma shemasig venir e, parce que וזפרינתמה שמושג ונראה, אבל הריח הוא פרינתמה שאינו מושג ונראה כלל. Alors maintenant, le goût, c'est une notion qui est comprise, mais qui se voit. Mais le parfum, c'est quelque chose qui n'est pas du tout, qu'on capte pas du tout. On ressent le parfum, mais c'est pas quelque chose qu'on peut intégrer. Le temps qu'il y a l'odeur, alors on sent le parfum. Puis c'est tout, après il s'en va. On ne peut pas intégrer un parfum, on ne peut pas garder le parfum. Tandis que le goût, c'est quelque chose qu'on peut intégrer. Rak keman de arach recha, comme on dit, c'est comme quelqu'un qui a senti un parfum. Alken en aneshama nehenit ki'im me'areach. Pour ça que l'âme, elle ne tire plaisir que du parfum. Kaneshama et prinat dremala, parce que l'âme, elle représente le côté supérieur de la personne, comme Moshe Rabbeinu Zal, Yikara el hashamayim me'al, que l'âme, elle est au-dessus de tout, au-dessus du ciel même. Et Zohan Shama, c'est l'âme. Alken ikar yenikata me'areach, shu prinat asagat dremala. C'est pour ça que l'âme, elle tire sa vitalité du parfum. Que ça, c'est la compréhension des gens qui sont en haut. C'est-à-dire, ce sont des gens qui ne profitent que du parfum de la chose. Prinat Aye, qui sont dans Aye, c'est-à-dire, ils sont dans leur remise en question. Donc, en fait, ils n'intègrent pas, ils sont dans la remise en question. Prinat Reach Velotam, c'est-à-dire du parfum et pas du goût. Keman Deach Recha. Aval Asagat Dremata. Maintenant, les compréhensions des gens qui sont en bas, alors eux, ils ont le goût, mais ils n'ont pas le parfum. Parce que le goût, c'est quelque chose qu'on ressent à l'intérieur, c'est-à-dire qu'on peut intégrer.
ועיקר הטעם תלוי בראייה שרואים הדבר. Maintenant, le goût, il dépend principalement de la vue. C'est-à-dire, quand on voit, alors c'est quelque chose qui donne le goût. Comme nos sages, ils ont dit dans le Talmud, Asoma en nosova, l'aveugle, il n'est jamais rassasié. Parce que comme il ne voit pas, il n'est pas rassasié. Nous, quand on mange, on pense que c'est la nourriture matérielle qui nous rassasie. Mais en fait, c'est la vue de la nourriture, c'est ça principalement qui nous rassasie, qui nous donne le goût, qui nous permet d'intégrer le goût. Qui karatam alidareya. Rabbi Nathan dit le goût, il vient principalement de la vue. Valken natam zeuprinat asagadremata. Pour ça que le goût, c'est les compréhensions vues par les gens d'en bas. C'est-à-dire les gens qui se trouvent dans un niveau inférieur, Prinat Melo Koloretz Kevodo, ceux qui sont dans le principe de voir l'honneur d'Hachem partout. Shalom, grand David 51. Beprinat Ver'et Hachem, Beprinat Ta'amur ou Kitov Hachem. Comme c'est écrit, j'ai vu Hachem, j'ai goûté et j'ai vu que Hachem est bon. Alors, c'est-à-dire le tzaddik qui doit faire un réglage tout le temps, très très important et un réglage divin, parce que dans chacun, il faut que le tzaddik il règle en lui la partie qui est haïe, c'est-à-dire la partie qui remet tout en question, c'est-à-dire là où il y a les choses, c'est que du parfum, c'est tout. Il n'y a pas de goût, il n'y a pas de vue, il ne voit rien du tout. Il sent quelque chose, mais il ne voit rien. C'est-à-dire c'est que de la bina, mais il ne voit rien du tout. Voir, il ne voit pas. Il déduit qu'il se passe quelque chose. Il déduit quelque chose, il ressent une vérité, mais ce n'est pas une vérité qu'il arrive à intégrer. Donc ça, c'est la partie supérieure. Et la partie inférieure, c'est la partie qui voit. Et on a besoin des deux. C'est-à-dire on ne peut pas être ni dans l'un complètement, ni dans l'autre complètement. Parce que si quelqu'un il est que dans le côté en haut, il va complètement se détacher de la réalité, il va être complètement virtuel dans sa façon de vivre. Et si quelqu'un il est que dans le concret, alors il va perdre la remise en question. Donc on a besoin des deux tout le temps. Le tzaddik, il règle à chacun, il lui règle sa dose. Il lui donne une dose de Hayé et une dose de Melo Koloretz Kevodo qui est adaptée à lui. C'est pas quelque chose qui est une généralité. On ne peut pas en faire une généralité. C'est-à-dire que chacun, il a sa dose. Chacun, il a sa dose de connexion avec Hachem dans la prière, de connexion avec Hachem dans l'étude, de connexion avec Hachem dans son travail ou dans sa vie familiale ou dans sa vie amicale. Ce sont des rapports. Ce sont des rapports avec Hachem qui sont adaptés, qui sont des langages de communication avec Hachem. Maintenant, ces langages, ils sont adaptés à chacun. Quand Mashiach il va venir, alors il va avoir un langage universel, il va permettre à tout le monde de comprendre le même message avec des paroles qui vont porter des messages adaptés à chacun. Alors, en nous, on a les deux côtés. Comme il a dit le Rav Besançon, Chéri, que je refoche le maître Yitzhak Ben Fortuné, il disait que le Chacham et le Tam, dans le conte du cordonnier et du Chacham, et de l'homme intelligent, du génie, en fait, c'est dans la même personne. La même personne, elle a en elle ces deux aspects-là. C'est-à-dire, on a tous un aspect qui est âme, un aspect qui est simple. Amen, amen. Israël Yitzhak Ben Fortuné. On a tous les deux côtés, c'est-à-dire on a un côté où on est simple et intègre, et on a un côté où on a de l'intelligence très développée. Alors il faut arriver à ce que ce soit le tam qui domine.
et d'air de Zdaka pour notre Rebbe, notre maître, Rabbi Nachman Ben Fegam Simcha, dont c'est la gloire ce soir, des autres que son mérite nous protège, nous accompagne dans les vicissitudes de ce monde. Amen, amen. Et dans l'autre aussi, Madame Kalfon, Vedat Hashem, Chazak ou Baruch pour Tzedaka, qu'on soit toujours avec Rabbeinu dans l'Olam Hazé, dans l'Olam Haba, qu'on ne le lâche jamais, qu'il ne nous lâche jamais. Lo be'almaden be'almadeate. Et dans ce monde et dans l'autre, on a besoin tout le temps que le tzaddik soit avec nous tout le temps. On ne peut pas vivre ni dans ce monde ni dans l'autre sans le tzaddik. Personne ne sait qu'est-ce qui passe dans ce monde. Si on retourne dans notre adolescence ou notre enfance, c'est sûr qu'on ne s'imaginait pas que notre vie elle allait être comme ça, que ce soit dans les côtés agréables ou réussis ou dans les autres côtés. Personne ne se doute. Donc ce monde-là, il est plein de surprises. Dans Hachem, que des bonnes surprises, mais il faut les vivre avec le tzaddik. Donc lui, il nous donne cette dose-là. C'est-à-dire, il nous dose les deux. Parce que si maintenant vous avez une remise en question exagérée, alors cette remise en question exagérée, elle va vous rendre virtuel, c'est-à-dire elle va vous déconnecter de la réalité. En fait, la remise en question, elle est faite une fois que vous avez été au maximum de ce que vous pouvez faire. Dans la joie, bien sûr, dans la joie, dans le simar. Et une fois que vous avez été au maximum de ce que vous pouvez faire, de ce que vous pouvez comprendre, à ce moment-là, il faut activer la remise en question. On ne peut pas remettre en question tant qu'on n'est pas allé au bout. Comme Rabbeinu dit dans le 6e mendiant, c'est-à-dire quand il leur dit, il lui demande, et toi, qu'est-ce que tu peux faire? Il dit, moi, je peux faire tout ce que vous ne pouvez pas faire. Moi, je peux le faire. C'est-à-dire que maintenant, le tzaddik, il nous laisse aller au bout de ce qu'on peut comprendre, de ce qu'on peut réaliser. Une fois qu'on a été au bout de ce qu'on peut réaliser et comprendre, à ce moment-là, il remet en question, il nous remet en question. Il nous aide à comprendre qu'en fait, on n'a pas compris. C'est-à-dire qu'on fait tchouva sur la tchouva. Joyeux anniversaire, notre cher Jean-Luc, Bézat Hashem. Jusqu'à 148 ans avec Rabbeinu et après aussi, Bézat Hashem. Si maintenant quelqu'un ce que je veux dire à Albert Bank, c'est qu'il y a deux attitudes. Il y a l'attitude de vivre avec sa propre réalité, c'est-à-dire sa vision des choses. Vous avez une vision des choses. Cette vision-là, il faut la vivre, parce que cette vision-là, c'est de votre compréhension d'Hachem. Mais maintenant, quand vous arrivez au bout de cette vision-là, alors il faut la remettre en question. Il faut dire que cette vision des choses, elle n'est pas terminée, je dois avancer. Happy birthday, tout Jean-Luc Terrier, fidèle cordonnier, alias le Meshouné, le Meshoué Sorfati, Amen, Amen, dans quelle fois, Amen, Chazak, Chazak. Vous êtes là, beau Hachem, toujours pour arroser les bons événements, Bezrat Hachem. Je sais pas si Yoshua, il était de la... Je pense pas, non, qu'Yoshua, il n'était pas de la tribu de Lévi. Non, il n'était pas. De quelle tribu, je ne sais pas, mais il n'était pas de Lévi, Yoshua. Maintenant, quand vous avez une façon de voir les choses, vous ne pouvez pas l'annuler en disant tout est rien. Vous ne pouvez pas dire tout est rien. Parce que si vous dites tout est rien, vous allez vivre complètement dans des nuages. Il faut que
vous acceptiez que vous avez votre façon de voir les choses, momentanée maintenant, mais que cette façon de voir les choses viendra le moment où elle sera remise en question. C'est possible que ça soit la tribu de Yosef et Yoshua. Demandez à Rav Google, c'est des questions classiques standards de Rav Google, ça vous pouvez demander. Quelqu'un, vous ne pouvez pas lui remettre en question tout. Parce que si vous lui remettez en question tout, il va complètement débrancher. Merci Caroline Souria, que je vous bénisse pour Daka pour Abenon. Vous comprenez? C'est-à-dire que maintenant, on a deux côtés en nous. On peut pas. Ephraim Ben Yosef, Razak, le côté en nous qui est Dremata, c'est-à-dire le côté qu'on a en bas, le côté réalité, le côté du corps, si vous voulez, le côté de la façon de concevoir la vérité maintenant. Il faut pas que je l'annule, il faut que je la vive, que j'aille au bout, et ensuite, je vais remettre en question et je vais dire aïe et je vais passer à un autre niveau. Mais je ne peux pas tout remettre en question. Si je remets tout en question, je vais pas vivre dans la réalité. Je vais vivre dans quelque chose qui plane, qui n'est pas dans la réalité. Et maintenant, la crainte d'Hachem, la connaissance d'Hachem, elle se fait dans la réalité. C'est-à-dire, Melo Kolaretz Kevodo, c'est-à-dire qu'il faut que je prenne conscience que Hachem, il est là, il est à côté de moi, dans la réalité de ma vie, dans ma nourriture, dans mon argent, dans mon sommeil, dans mes déplacements, dans tout ce que je vois, dans tout ce que j'entends, dans ce que je dis, dans tout ce que je fais, il y a Hachem. Ça, il faut que je le réalise à mon niveau. Une fois que maintenant j'ai réalisé ça et que j'ai intégré ce niveau, ensuite je le remets en question et j'avance. Mais sinon, c'est dangereux. Il y a des gens qui ont des niveaux de remise en question, mais qui remettent tout en question tout le temps. Mais en fait, ça donne une vision des choses qui quitte la réalité. Et si on quitte la réalité, on a tout perdu parce que toute la réparation, elle est dans la réalité. C'est-à-dire que si maintenant l'âme, elle quitte le corps, il n'y a plus de réparation. Toute la réparation, c'est que l'âme, elle reste dans le corps. Il faut que l'âme, elle inspire le corps, elle tire le corps pour que le corps il se renouvelle, qu'il monte, qu'il avance. Mais c'est avec le corps. S'il sort du corps, c'est terminé. Donc maintenant, il y a le parfum et il y a le goût. C'est-à-dire qu'on doit goûter. On ne peut pas se contenter du parfum. Vous comprenez? C'est-à-dire on est obligé que quand on sent un parfum, il faut rentrer. Il faut rentrer. Le Rabbeinu rapporte dans la Torah Vav, il dit que de la tchouva sur la tchouva. Il dit celui qui veut faire tchouva, on lui dit attends, sois patient. Alors il donne l'exemple, il rapporte le Talmud, que quelqu'un est rentré dans un magasin de parfumerie, il voulait un certain parfum très, très spécial. Alors le parfumé lui a dit attends un petit peu que je finisse de servir les clients qui veulent des choses simples, et comme toi tu veux un parfum spécial, on va aller chercher ensemble ce parfum, comme ça moi je me parfumerai avec toi aussi. C'est-à-dire que maintenant celui qui cherche un parfum très, très élevé, c'est bien, c'est-à-dire qui remet en question, mais il faut savoir que il y a un côté de hamtana, c'est-à-dire un côté on doit attendre, c'est-à-dire il y a un côté d'intégration des choses, de vécu des choses. Du moment où on intègre, on vit les choses, on voit, c'est plus du parfum, c'est de voir. Et quand on voit, ça donne de la crainte, ça donne de l'amour, ça donne de la chorma d'Hachem. C'est-à-dire qu'il faut voir,
On ne peut pas vivre que dans le parfum. Si on vit que dans le parfum, on va rester dans le virtuel complètement. Mais d'un autre côté, ce qu'on voit, il faut savoir que c'est une vision temporelle, temporaire et qui est juste par rapport à l'angle où je me trouve maintenant. Mais qu'après, quand je vais avancer, je vais remettre en question cette vision des choses. Je vais arriver à une autre vision complètement. Oui, le principe de la soukha, c'est ça, c'est ce qu'on est en train d'étudier, c'est-à-dire le principe des makifim, c'est-à-dire le principe de ces notions-là qui sont autour de nous et que maintenant on doit les intégrer. On doit les intégrer, c'est-à-dire que maintenant on sort de chez nous, on fait une maison provisoire, et dans cette maison provisoire, on va pouvoir intégrer tout ce qu'on a vécu comme parfum depuis le début de Elul, tout le mois d'Elul, tout Rosh Hashanah, les 10 jours de Tchouva et Yom Kippour. Tous ces jours-là, ce sont des jours de parfum, ce sont des jours où on monte très haut dans la vision d'Hachem, on se rapproche très haut. Maintenant, dans Sukkot, on va intégrer ces notions-là. On va les faire rentrer dans nos midot. C'est pour ça qu'il y a les 7 mendiants, il y a les 7 bergers qui viennent, et chaque berger il va nous aider à intégrer une mida, à intégrer une mesure de ces notions-là qu'on a vues. Une fois qu'on a intégré toutes ces mesures-là, alors ça devient le Shmini Atzeret, c'est-à-dire que Shmini Atzeret, ça veut dire qu'on prend la 8e dimension et on l'inclut en nous, c'est-à-dire on la garde en nous. Atzeret, ça veut dire, comme nos sages disent, c'est comme la semence qui est retenue pour donner un fœtus, pour donner un enfant. Donc ça, c'est tout le travail, si vous voulez, jusqu'à la fin de Sukkot. Alors quand on sort de notre maison, ça veut dire on sort de nos compréhensions qui sont installées, on va vers du provisoire, vers la mentalité du provisoire. La mentalité du provisoire, c'est l'équilibre entre les deux, c'est-à-dire en même temps j'ai une maison, mais en même temps elle est provisoire. En même temps j'ai ma maison, j'ai un toit, j'ai des parois, etc., mais elle est provisoire. Ce n'est pas une maison qui est définitive. Il n'y a pas de maison définitive dans ce monde. Mais dans l'année, je dois vivre dans une maison qui a une apparence d'une maison définitive. Mais c'est une apparence seulement. Ce n'est pas une maison définitive. Ça n'existe pas de maison définitive dans ce monde. Toutes les maisons sont provisoires. Mais à Sukkot, on rentre dans vraiment le provisoire matériel. C'est-à-dire matériellement, on rentre dans du provisoire. Et là, on peut intégrer des connaissances qui étaient extérieures. Oui, c'est tout ce monde des provisoires. Alors, si vous voulez, on doit tout le temps être dans ces deux. En même temps, ta'amour ou, c'est-à-dire en même temps goûte et on voit, et en même temps, on dit aïe, qu'est-ce que j'ai compris, qu'est-ce que j'ai vu. On remet en question les deux. Il nous faut les deux. ומחמד שעיקר הרצון הוא להאיר בדרי מטה, לאורם משנתם, ולגלות להם כי מלוא כל ארץ כבודו. Maintenant, comme le principal de la lumière du vouloir, l'énergie du vouloir, c'est d'éclairer ceux qui sont en bas pour les réveiller de leur sommeil et leur montrer que Hachem est avec eux, puisque melo kol haaretz kevodo, Hachem est rempli. Il remplit le monde. Ben, vous êtes déjà au Gan Eden, vous êtes déjà étudié Rabbeinu la nuit, et le Breslever dit étudier la Torah de Rabbeinu la nuit, c'est après Chatzot, c'est le Gan Eden. Ki melo kol haaretz kevodo, ki af al pi שהצדיק מאיר בשני עולמות, בדרי מעלה ובדרי מטה, אף על פי כן עיקר הארתו בדרי מטה. Bien que maintenant que le tzaddik, il éclaire le côté
d'en haut et le côté d'en bas, mais le principal du travail du tzaddik, c'est le côté d'en bas. C'est d'arriver à faire prendre conscience à la personne que Hachem il est avec lui, il est avec elle, il est avec toi. Hachem, il est avec toi. C'est ça que le tzaddik veut te faire comprendre. Amen, Bezat Hachem. Amen, bon, il va venir, t'inquiète pas. Ne fais pas de soucis, il va venir le Mashiach. Afal piken ikararato bedermata ki bishvize ba'atzadik ba'olam hazeh ashafel. Parce que toute la raison de la venue du tzaddik dans ce monde-là, dans ce monde qui est monde matériel, keder letaken ha'olam u'lehagbia loharim kol hamadregot hatartonot. Tout le but du tzaddik, c'est d'élever le monde, d'élever les niveaux inférieurs. Afilu otam amunachim be'asara ketrin de misavuta. Même ceux qui se trouvent dans les 10 couronnes de l'impureté, la gbia gamhem la shenbar, eux aussi les élever vers Hachem. Ou le gret lahem qui est Hachem imam et leur montrer que Hachem, il est avec eux. Parce que l'honneur d'Hachem remplit le monde. Prinat hakitsu veranenu shochne'ava. Réveillez-vous et chantez, résident de la poussière. C'est pour ça que le lulav, la feuille de palmier qui représente le tzaddik, c'est pour ça que la feuille de palmier, elle a du goût, mais elle n'a pas de parfum. Parce que tout le travail du tzaddik, c'est principalement dans les gens qui sont en bas, que maintenant la lumière qu'on leur envoie, c'est du goût, que Hachem remplit le monde. C'est-à-dire que maintenant, le tzaddik, le tzaddik, son travail, c'est d'éclairer les gens qui sont en bas. C'est-à-dire, en bas, ça veut dire que maintenant, soit ils sont en bas parce qu'ils ont fauté, donc ils n'arrivent plus à avoir de connexion avec les 70 facettes de la Torah, donc ils se trouvent en bas. Soit aussi, c'est des gens qui sont virtualisés. Amen, Jean Bonbon. Nous aussi, on veut que le Mashiach vienne, il arrête la folie. Mais le but, c'est pas que d'arrêter la folie. C'est le but, il faut réparer le monde. Il ne faut pas que arrêter la folie. Il faut aider les gens à sortir de la folie, doucement, doucement. C'est ce qui fait le tzaddik avec tout le monde entier. Regardez le tzaddik, comment il est patient, comment Rabbeinu, il aurait pu terminer il y a 2 siècles déjà, amener le Mashiach et terminer. Mais il a voulu doucement, doucement rapprocher le monde, rapprocher les gens. Il a mis en place dans le monde des notions qui vont faire progresser le monde dans la prise de conscience d'Hachem. Parce que le but du tzaddik, comme il dit ici, c'est de faire prendre conscience de l'existence d'Hachem à ses côtés de la personne la plus éloignée. C'est ça la grandeur du tzaddik, c'est-à-dire c'est pour ça qu'il est venu dans le monde. Donc il nous dit c'est pour ça que la feuille de palmier, elle a du goût, mais elle n'a pas de parfum. Parce que le tzaddik, son but, c'est pas le parfum, c'est pas de donner, de remettre en question. Le but du tzaddik, c'est de faire prendre conscience de la réalité d'Hachem. C'est pour ça que vous voyez que dans tous les enseignements de Rabbeinu, il y avait toujours un rapport avec la réalité. Jamais Rabbeinu disait des enseignements qui étaient complètement... Oui, c'est sûr qu'il y aurait beaucoup de recalés. Le tzaddik, ce qu'il veut, c'est nous faire palper la compréhension divine. C'est-à-dire, il faut qu'on ressente la présence divine à côté de nous. Si du moment où on ressent Hachem à côté de nous, alors après, ça y est, tout est facile. Il faut ressentir Hachem. Il faut ressentir que Hachem est à côté de nous. Et tout le travail du tzaddik, c'est ça. C'est-à-dire, il nous attache à lui pour nous attacher à Hachem,
pour nous faire sentir que Hachem, il est avec nous. Quand on prie, Hachem, il nous écoute. Que là où on est, Hachem, il nous voit. Hachem, il nous entend. Hachem, il sait tout ce qu'on fait. Et Hachem, il est content de tout ce qu'on fait de bien. Toute cette prise de conscience, c'est ça le travail du tzaddik. Il y a des Breslev à Strasbourg, on aimerait dire. Il y a des Breslev. Il y a beaucoup de gens qui viennent à Oman qui sont de Strasbourg. Parce que tout le travail du tzaddik, c'est dans les gens qui sont en bas. On voit que maintenant la myrte, ça représente ceux qui sont en haut, le côté d'en haut. Maintenant, les feuilles de saule qui n'ont ni goût ni odeur, c'est les résidents d'en bas, ceux qui résident dans la poussière. Le tzaddik qui représente le lulav, il unit, il attache les deux ensemble. Le tzaddik, il envoie de la lumière dans les deux. Oui, exactement, comme tu dis à l'heure. D'abord, il faut vivre les choses. Il faut vivre les choses. Maintenant, dès que le tzaddik voit que ce qu'on est en train de vivre, il y a du vieillissement, alors il fait de la remise en question. Il demande qu'est-ce que tu as compris, où tu es arrivé, etc. Il fait la remise en question. Rabbeinu dit il faut inclure les mondes inférieurs dans les mondes supérieurs et les mondes supérieurs dans les mondes inférieurs. Comme le Magen David, qui dit la Yira, pour qu'il y ait de la crainte. C'est-à-dire qu'il faut que même les gens qui sont en haut, il faut qu'ils leur fassent prendre conscience que Hachem remplit le monde. Et ceux qui sont en bas aussi, il doit leur donner une lumière qui les remet en question, pour qu'ils aient de la crainte d'Hachem. Et ça, c'est le principe du etrog, que le etrog, il a du parfum et du goût. Il a les deux. Le palmier, il a que le goût, pas le parfum. La myrte, elle a que le parfum, elle n'a pas le goût. La feuille de saule, elle n'a ni goût ni parfum. Et le etrog, il a le goût et le parfum. Zeprinat klaliut haolamot kanal. C'est-à-dire le etrog, c'est l'inclusion des deux mondes. Bishvil hayira, pour qu'il y ait la crainte, qui est etrog ou prinat malchut, parce que le etrog représente la royauté, prinat le pouvoir, chez prinat yira, qui représente la crainte. Konshkatouv ilmale mura shel malchut, s'il n'y avait pas la crainte du pouvoir. Itzarich liklol asagat dremala, chez prinat rea, beprinat aye, sagat dremata, chez prinat ta'am, parce qu'en fait, il faut inclure les deux niveaux, le niveau du parfum et le niveau du goût, c'est-à-dire le niveau de haïe, de remise en question, et le niveau de prise de conscience. Et on doit les inclure les deux pour avoir la crainte. C'est-à-dire dans la crainte, dans la notion de crainte, il y a si vous voulez, la notion de crainte, c'est pas que la notion de peur. Dans la crainte, il y a une notion de hirat haromemut, c'est-à-dire de la crainte qui vient de la prise de conscience de la grandeur de la chose. Comme Yaakov Avinu, par exemple, quand il dort à Beth-El, alors il s'est dit, mais comment j'ai dormi dans un endroit, je ne savais pas que c'était la maison d'Hachem ici. C'est-à-dire, en même temps, il y a de la crainte, parce que c'est la maison d'Hachem, mais en même temps, il y a une crainte qui vient du fait qu'on voit quelque chose de grandiose, de très très grand. Alors ça donne une certaine crainte qui s'appelle la crainte des choses célestes.
C'est la grandeur de la chose qui est dans la crainte, c'est pas la peur. Donc dans la crainte, il y a deux aspects. Il y a un aspect de la peur, c'est-à-dire de la crainte, parce que Hachem, c'est le pouvoir, c'est le roi, c'est le pouvoir. Il y a une crainte du pouvoir d'Hachem, mais il y a une crainte aussi de la remoud d'Hachem. Voilà, comme le respect, comme tu vous dites, le respect. La porte du ciel, le respect, c'est-à-dire que comme si vous voyez quelque chose de grandiose, ça va vous faire peur, mais ce n'est pas de la peur de la chose, c'est le côté grandiose de la chose qui va vous donner une crainte. Donc, le tzaddik, il donne les deux aspects de la crainte. Il donne l'aspect de la crainte de Melokoratzkevodo, c'est-à-dire la peur, et Aïe, c'est-à-dire la crainte qui vient de la grandeur, de la noblesse, d'être émerveillé par quelque chose de très grand et qui donne cette crainte-là. Donc ça, c'est les nanouim, c'est pour ça qu'on bouge les quatre éléments, les quatre parties du loulav, le loulav, la myrte, la saule et le hétrog. Maintenant, quand on bouge, quand on prend le loulav, on bouge. En fait, on dit, allez, réveillez-vous, réveillez-vous, résidents de la poussière, allez, bougez-vous, réveillez-vous. Voilà, il dit Rabbi Nathan, comme si on réveille quelqu'un de son sommeil, on le réveille, on le bouge aussi pour qu'il se réveille. Donc c'est sur ça que font allusion les nanouim, c'est-à-dire quand on bouge le loulav. En fait, quand on bouge les loulav, on bouge dans les six directions. En fait, on va réveiller les gens. On dit réveillez-vous, les amis, allez, bougez, réveillez-vous. Hachem vous attend, allez, réveillez-vous. Voilà, d'être impressionné, comme vous dites, Georges Barniche. Oui. כל שוכני העפר שיקוצו משנתם ויקיצו ויעמדו לעבודתו יתברך ויתייאשו עצמם. C'est-à-dire tous les résidents de la poussière, tous les gens qui se sentent loin et bas, il ne faut pas qu'ils se découragent, il ne faut pas que Chas v'Shalom ils rentrent dans le Yush. Ki hadaim Hashem imam kim leos kavodo. Il faut qu'ils sachent que Hashem il est avec eux. Donc on leur envoie, on envoie à tous ces gens-là avec le loulav, on leur envoie cette lumière-là. On dit, allez, bougez-vous, réveillez-vous. Hachem vous aime, il est à côté de vous. N'oubliez pas, vous n'êtes pas seul. Ne vous découragez pas, vous allez vous y arriver, etc. C'est ça qu'on envoie. Donc on envoie dans toutes les directions parce qu'on envoie partout où il y a des gens qui se perdent dans les 6 directions. C'est pour ça que la mitzvah de Souka, c'est principalement la nourriture et le sommeil. Parce que par le fait que maintenant il y a l'inclusion du fils et de l'élève, que grâce au fils et l'élève, alors on arrive au makifim, à ces notions qui étaient extérieures à nous, qu'on arrive à intégrer par le côté élève et le côté fils. Le côté fils, c'est celui qui est très proche. Donc, on va lui dire aïe, qu'on va le remettre en question. Le côté d'élève, c'est celui qui se sent loin. Et on va lui faire prendre conscience qu'Hachem, il est avec lui. Par le fait qu'on a ces deux éléments-là, ça permet d'inclure les notions qui sont extérieures à nous. Et ça fait que dans la nourriture, au moment où on mange, on arrive à Rataratzon. On arrive à recevoir de la lumière du vouloir. On arrive à un vouloir au moment de la nourriture. Alors Rabbeinu l'explique. Rabbeinu l'explique là-bas dans cette Torah-là du Likutei Moharan. Rabbeinu l'explique que quand maintenant le tzaddik
il enseigne. Alors, il y a à côté de l'enseignement qui est le côté compréhensible, clair, et il y a à côté que le tzaddik qui fait des allusions avec ses mains, avec des mouvements, il enseigne des choses sans les dire vraiment. Et ces allusions-là, en fait, c'est de ça que vient le ratson, c'est-à-dire de ça que vient le vouloir. Parce que le vouloir, c'est pas quelque chose qu'on peut dire par de la logique ou expliquer. Si on pouvait expliquer le vouloir, tous les gens pourraient les changer. Mais le vouloir, c'est que la personne, elle voit quelque chose qui lui est très intime, qu'elle comprend d'elle-même et qui va réveiller en elle l'envie de s'engager, l'envie de se rapprocher d'Hachem. Et ça, c'est très personnel et très intime. Donc le tzaddik, il ne dit pas des choses claires par rapport à ça, c'est-à-dire il ne va pas dire des choses qui sont compréhensibles, il va dire des choses qui sont des allusions. Et chacun il va comprendre, comme dans les contes, chacun il va comprendre où il se trouve par rapport à ces éléments-là. Ça, c'est Arataration au moment de la achila, quand on mange. C'est pour ça qu'on mange dans la souka. Qui a souka, shiprinat makifim, shizochim aliyadeh tzlichat avonot, parce que la souka, qui représente les notions nouvelles de compréhension d'Hachem, qui nous ont été données par le pardon des fautes, par le Yom Kippour, qui vient de la lumière du Fils et de l'élève, Prinat Yovel, Prinat Yom Kippourim, c'est le Yovel, c'est-à-dire c'est la 50e porte, qui est le jour de Yom Kippour, qu'il y a eu le pardon de la 50e porte, et des Ezochim le Kabel Beshat Achila, Arat Aratzon. À ce moment-là, on reçoit, quand on mange, de la lumière du vouloir. Zeprinat Achila Basuka. C'est pour ça qu'on mange dans la souka. Dans la fête de Sukkot, c'est la réparation de la nourriture. La fête de Pessah, c'est la réparation de l'argent. La fête de Shavuot, c'est la réparation des rapports, de l'alliance. Et la fête de Sukkot, c'est la réparation de la nourriture. C'est pour ça que la mitzvah, le premier soir de Sukkot, de manger au moins 30 grammes de pain dans la soukha, c'est ça le principal de la mitzvah de la soukha le premier soir, c'est de manger. Et il y en a qui disent aussi que tous les jours de Sukkot, c'est bien de manger au moins 2 fois par jour du pain dans la soukha. Il y a plusieurs façons, mais il y en a qui disent que de manger 2 fois par jour du pain, parce que la nourriture dans la soukha, c'est une très grande réparation. C'est-à-dire que, en fait, quand on mange dans la soukha, on sort du côté de la nourriture animale. Rabbeinu dit que Yaakov Avinu, c'est écrit que les Mikneu à sa soukot, que Yaakov Avinu, il a fait pour son troupeau, il a fait une soukha. Alors, Rabbeinu l'explique que la soukha, ça élève la nourriture. C'est-à-dire que quand quelqu'un il mange dans la soukha, ça va lui permettre d'arriver à de la nourriture humaine, pas de la nourriture animale. Alors, pourquoi Yaakov Avinu, il a fait pour son troupeau, il a fait des soukot. Il a fait des soukot pour son troupeau, ça veut dire que maintenant, il savait que si les gens ils ont une nourriture animale, en fait, ils mangent la nourriture des animaux. Et après, les animaux, ils n'ont pas de quoi manger, les animaux, ils meurent de faim. Donc, pour protéger ces animaux, Yaakov Avinu l'a fait la soukha. La soukha, ça permet d'enlever à l'homme l'approche animale de la nourriture et de chercher à travers la nourriture la connexion avec Hachem, le ratson, le vouloir. Et à ce moment-là, l'homme, il a une nourriture humaine et l'animal, il a sa nourriture. Mais quand l'homme il mange comme un animal, en fait, il tue des animaux. Parce que les animaux, ils n'ont pas de quoi manger. Baruch Hashem Yitzhak, la soukha de Rabbeinu. Donc Rabbeinu l'explique, tout ça, ce sont des notions qui sont très profondes. Et en tout cas, le principal de la mitzvah de soukha, c'est la nourriture dans la soukha. C'est sûr que c'est pas facile que quand on habite en dehors d'Eretz Israël de faire la soukha, c'est la mitzvah qui est la plus difficile à faire en dehors d'Eretz Israël parce que
en général il fait froid, ou il pleut, ou il y a toujours des choses qui dérangent. En Eretz Israël, c'est vraiment l'endroit idéal pour faire la souka. Et c'est aussi pour ça que quand Hazak, Junissima Hazak, le, 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 en Eretz Israël, donc comme je vous disais, c'est plus facile de faire la souka. Et le principal de la souka, c'est de manger dans la souka. De dormir aussi, c'est important parce que quand on parle d'une maison, en général, c'est l'endroit où on dort, c'est la maison. Donc, quand la Torah nous dit qu'il faut une maison provisoire, donc il faut dormir dans la souka. Et c'est difficile en dehors d'Eretz Israël, il fait froid, il pleut, c'est pas tout le monde qui a une possibilité de faire une souka. C'est quelque chose d'assez difficile à réaliser, la souka en dehors d'Eretz Israël. C'est là où on voit vraiment le rapport de la mitzvah avec la terre d'Israël. Donc dans le futur, Hachem il va dire à Esav, quand Esav il va se plaindre, il va dire, et pourquoi tu m'as pas donné à moi à faire des mitzvot, moi aussi j'aurais fait. Alors Hachem il va lui donner la mitzvah de Souka. Oui, Albert Banque, exactement. Les animaux, ils doivent manger avant nous. Alors, Esav, il va demander à Hachem, Hachem va lui donner la mitzvah de Souka. Et quand il va lui donner la mitzvah de Souka, il va faire très chaud. Alors Esav, il va quitter la Souka en colère parce qu'il fait très chaud et c'est insupportable. Et il va quitter la Souka. Alors Hachem lui dit, tu vois, je t'ai donné une mitzvah et tu n'es pas capable de la faire. Il dit, mais, oui, mais avec cette chaleur, c'est terrible. Il lui dit, oui, mais la façon dont tu quittes la mitzvah, c'est-à-dire que ce rejet que tu as de la mitzvah parce que tu es en colère, ça montre qu'il y a quelque chose qui est pas. Celui qui quitte la soukha, même s'il ne peut pas, parce qu'il fait chaud, parce qu'il pleut, alors il quitte avec de l'humilité, avec de la soumission, parce qu'il aurait aimé la faire, mais il n'arrive pas. Mais de quitter la soukha parce que quelqu'un il est en colère, alors ça montre que c'est pas avec Hachem qui voulait faire la mitzvah. Donc cette mitzvah de Souka, c'est la mitzvah la plus difficile à faire en dehors d'Eretz Israël. C'est vraiment une mitzvah qui a beaucoup de rapports avec la terre d'Israël et avec le Beth Amikdash, avec le temple, avec toute la Simchat Beth HaShoeva, la joie qu'il y avait au temple tous les soirs. C'est pour ça que quand on a le mérite de manger dans la souka, qui s'appelle l'ombre divine, c'est comme ça qu'elle s'appelle la souka, l'ombre divine. Alors on reçoit au moment où on mange une lumière de vouloir, qui est la lumière de ces compréhensions qui étaient avant cachées de nous. Prinatsuka, qui est la souka. C'est pour ça que le principal de la mitzvah de la souka, c'est la nourriture. Parce que la lumière de la souka, qui est la lumière des makifim, c'est-à-dire des notions qui étaient avant autour de nous et qui vont rentrer. Arat Aratson, la lumière du vouloir, Bekablim Beshat Achila Daika. On reçoit précisément au moment de la nourriture. Beze Prinat Shena Basuka, c'est ça qui est écrit aussi du sommeil dans la souka, de dormir. Zeprinat Vaya Rabbi Eliezer Yachen, que Rabbeinu rapporte dans cette Torah-là, dans le côté Moran, que Rabbi Eliezer il dormait. Qui arat asuka et prinat makifim, prinat machamita, parce que la lumière de la souka, c'est des makifim, c'est-à-dire le ma, c'est-à-dire on demande qu'est-ce que tu as compris, ain lo arata, quelque chose que tu as jamais vu encore. Prinat shena, qui est le sommeil, kamouvar shametem, comme Rabbeinu dit dans cette Torah. Aïn Sham Vetereplaot, va voir dans cette Torah, tu verras des choses extraordinaires. Kitvarim Kaele Amevorim Sham, parce que les paroles que Rabbeinu il a dit dans cette Torah-là,
lo nishme'u velo nir'u miyom hivasda haaretz. Ça s'est jamais entendu et c'est jamais vu depuis le jour de la création du monde. Baruch Hashem le'olam aman ve'amen. Donc Rabbi Nathan, regardez comment il finit Rabbi Nathan. Il vous dit que des paroles comme ça, comme Rabbeinu dit dans cette Torah-là, dans l'écouté Moran, qui est la Torah Kemerachma Minagem, c'est la Torah 7 dans la deuxième partie du l'écouté Moran, il dit ce sont des paroles qui n'ont jamais été dites, jamais entendues dans le monde. C'est des choses qui n'ont jamais été dites dans le monde. Ces notions-là, ce sont des notions qui n'ont jamais été dites dans le monde. Et Rabbeinu, toutes ces notions, il nous les dit pour soigner notre âme, c'est-à-dire pour soigner notre âme, pour nous permettre de nous connecter. En fait, chaque notion qu'il amène, la notion de l'élève et du fils, la notion du loulav qui est le tzaddik, la notion de Aïe, de Mélokaresfodo, toutes ces notions-là, en fait, c'est des réparations que le tzaddik fait sur nous. Avec ça, il nous déconnecte du négatif et il nous connecte sur le positif. C'est des opérations qu'il fait Mamash sur nous avec son enseignement. Et donc, c'est des enseignements qui n'ont jamais été entendus dans le monde. Ce sont des enseignements complètement nouveaux qui n'ont jamais été dits par qui que ce soit, ni compris par qui que ce soit dans le monde. Donc, Rabbi Nathan, il finit avec ça pour nous dire combien ce qu'il nous a dit, les quelques mots qu'il nous a dit, parce qu'en fait, c'est que 2 pages qu'il nous a dit Rabbi Nathan sur Sukkot. Il y a tellement de profondeur et tellement de choses extraordinaires dans cet enseignement-là. C'est un enseignement très, très, très spécial, cette Torah-là, dans l'écoute Moran. Bezat Hashem, on y viendra. Ce sera une Torah qu'on étudiera. Hashem nous donne, Bezat Hashem, la possibilité d'arriver. C'est une Torah 7 dans la deuxième partie du l'écoute Moran. On a du temps avant d'y arriver, Bezat Hashem. Il faut quelques années encore dans l'écoute Moran, mais Bezat Hashem, qu'on a le mérite d'arriver. Ce sont des enseignements très puissants, très profonds, très riches. Il y a beaucoup, beaucoup de notions. C'est vraiment extraordinaire. C'est un pélé. אשרינו מה טוב חלקנו ומה נעים גורלנו. אשרינו מה טוב חלקנו ומה נעים גורלנו. אשרינו מה טוב חלקנו ונעים גורלנו. אשרינו מה טוב חלקנו ומה נעים 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 גורלנו. אמן בעזרת השם. ישוע דחול המועד בעזרת השם. האחמן הוא יקים לנו סוכת דוד הנופלת. qu'Hachem nous relève la soukha de David qui est tombée, la soukha de David, la soukha de la prière, la soukha de la royauté de Mashiach qui est tombée, que Hachem il la relève, Bezat Hachem, que des bonnes nouvelles, Bezat Hachem. On se retrouve, Bezat Hachem, pour le prochain cours, c'est la Iloula de Rabbeinu. Donc ce soir, mercredi soir, c'est le 18 Tishri, c'est la Iloula de Rabbeinu, donc on étudiera Bezat Hashem, quelque chose en rapport avec la Iloula. Razak, merci d'être là, de votre présence, de votre soutien, de vos paroles, de votre aide. Ashrenu. Merci pour tout, que Hashem vous bénisse. Mm-hmm.
Vediamo